Nous voici au Mans, à la salle Paul Courboulet pour la bourse d'aquariophilie. Bonjour Manu, monsieur le président. Bonjour, merci. C'est la première fois qu'on vous voit ici? Alors, c'est la première fois qu'on se voit, nous, ici avec LMTV, mais en 2003, on avait fait notre dernière exposition dans cette même salle. Eh ben, on va la visiter parce que là, je pense que là, vous avez beaucoup travaillé. Il y a des aquariums partout. Il y en a combien au total? Alors, il y en a un peu plus de 115 aquariums de toute taille qui viennent pour la plupart de nos adhérents, de chez nos adhérents, et puis pour quelques-uns de notre local, de notre exposition permanente. C'est là qu'on vous avait vu la dernière fois. Alors non, on s'était vu, nous, à notre bourse, à la salle Jean Moulin. C'était ça. Mais nous avons aussi une exposition permanente dans notre local à la Maison de Quartier des Sources au Mans. Ah, je me mélange un petit peu les pinceaux, mais en tout cas je sais que quand je vous vois vous, c'est qu'il y a des poissons pas loin. Voilà, exactement. Parce que là j'ai raison, avec donc des poissons vraiment différents. Il y a même aussi des grenouilles, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des poissons de tous les continents, des 5 continents, tropicaux, et puis quelques-uns qui sont de climat tempéré. Et puis effectivement, on a quelques terrariums avec un serpent et quelques espèces de grenouilles. Eau douce, eau salée? Eau douce et eau de mer, avec vraiment beaucoup plus d'eau douce que d'eau de mer. Hein. Évidemment, parce qu'en Sarthe, il y a pas beaucoup d'eau de mer en fait en Sarthe, c'est bizarre. C'est vrai, hein, c'est vrai. Puis en plus, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça demande d'être très expérimenté. Parce qu'il faut fabriquer son eau soi-même. C'est ça, il faut fabriquer son eau soi-même, et puis ils ont des exigences bien plus importantes que les poissons d'eau douce, ils sont très difficiles à maintenir. On n'a que des Sartois qui exposent? Oui, on n'a que des Sartois parce que c'est l'association sartoise d'aquariophilie et on a tenu à ce que ce soit les aquariums des membres de l'association. Ouais, absolument. Donc ces aquariums-là existent un petit peu partout en Sarthe. C'est ça, ils sont regroupés chez les personnes. Et voilà, exceptionnellement, ça a demandé une semaine d'installation avec de gros efforts physiques et puis aussi d'organisation, de logistique. Mais on est heureux du résultat. Nous, on est venu le dernier jour, mais ce soir, vous démontez tout? C'est ça, on démonte tout ce soir, enfin, à partir de ce soir pendant 4 jours. Ah oui, 4 jours de démontage, quand Absolument. même. Alors évidemment, quand on voit des aquariums comme celui-ci, hein, qui appartient à Vincent, qui est ici, on voit que ça va être très compliqué et à monter et à démonter. C'est un aquarium qui fait 1800 litres, donc 1800 kilos d'eau, avec en plus les roches et le sable. Donc il va vous expliquer tout ça. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Il est beau. Oui, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Hein. Alors qu'est-ce que c'est comme type de poisson à l'intérieur? Des cyclidés du lac Tanganyika. D'accord. Hein, donc c'est des poissons qui sont relativement assez territoriales et qui ont surtout un comportement bien spécifique. Hein. Donc vous avez les premiers poissons là que vous voyez actuellement à l'écran, des poissons qui vont faire un nid dans le fait. Donc si vous pouvez voir sur le sable, il y a des petits cratères qui dans le fait, eux, ça va être leur nid de reproduction. On a d'autres poissons qui sont cachés malheureusement pour le moment, mais avec des grandes pelviennes là, qui va bientôt sortir, qui lui va se reproduire sur la pierre par exemple, avec les deux fameuses ocelles que vous voyez derrière, qui sont leur appareil reproducteur. C'est quand la période de reproduction? Alors après, la période, il n'y a pas forcément beaucoup de périodes, c'est surtout vis-à-vis des changements d'eau, des choses comme ça, abaissement de la température qui déclenche justement la fraie des poissons. L'eau est à combien là? Donc là, l'eau actuellement est en temps normal 24-25. Bon là, avec la température de la salle, il est à 27-28 à peu près, mais c'est des poissons qui se maintiennent à 25 degrés à peu près. C'est pas mal. Ils sont bien là? Là, ils sont bien puisque la preuve, ils se reproduisent. Il y a des femelles qui sont déjà en pleine reproduction, même celle que vous voyez dans le coin là-bas qui est actuellement avec des alevins dans la bouche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, elle a une grosse gorge. Et elle met tout ça dans la bouche? Oui, pendant 19 jours. Bon, je sais, ça c'est marrant, mais oui, quand même. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des incubateurs buccaux. Hein. Donc elle fait ses alevins, elle gobe les œufs et ça incube dans la bouche de la femelle pendant 19 jours à peu près, et après vous récupérez des alevins. Et elle avale pas? Elle ne mange pas pendant 19 jours. Ah oui, carrément. Donc c'est des très bonnes mères comme on dit. Oui, je vois ça. Hein. Et puis bon, je fais plusieurs poissons. Enfin, moi je suis surtout spécialisé dans le cyclidé, donc j'ai fait du Malawi pendant une certaine époque, et puis maintenant je suis passé sur le Tanganyika pour vraiment trouver la partie comportement du poisson où je trouve ça génial, quoi. Et vous avez bien compris, beaucoup de temps à regarder à la maison. C'est mieux que la télé, hein. Ouais, oui, ça dépend. Non, mais... bon, ok, on se comprend. Voilà, c'est autre chose. Il y a les poissons et puis il y a la LMTV. Voilà. Oui, voilà, et puis LMTV, tous les ans, on se voit, donc on se voit à la bourse, on se voit partout, donc on est un bon partenariat, mais c'est vrai que c'est très sympathique à regarder et puis c'est très reposant, quoi.
hein. Merci Vincent. Il n'y a pas de souci. Allez Manu, on continue? On continue la visite. On va aller se rendre vers... Alors tous les aquariums sont bien, hein, mais il y en a un autre qui est un peu particulier, qu'on a conçu uniquement pour l'exposition, qui fait 7,50 m de long. C'est une technique, je pense qu'il n'y a nulle part en France où ça a été utilisé. Et puis vous allez pouvoir interroger son concepteur, puisqu'il est justement là, c'est Fabien. C'est le même. Bonjour Fabien. Bonjour. C'est le même aquarium du début à la fin, comme le même bac. Exactement. Donc cet aquarium, il est intéressant parce que pour la prouesse technique tout d'abord. Oui, parce que comment vous avez fait pour les coller? Alors en fait, il est modulaire. Ce sont 3 aquariums qui sont assemblés ensemble. Oui, pour pouvoir le démonter. Exactement, pour pouvoir le démonter. Ça passe pas dans la voiture, Donc, ni même dans un camion, ça. À l'origine, il devait faire 10 mètres. Et Ouais. la salle ne nous le permettant pas, on l'a réduit à 7,50 m. Avec combien de litres d'eau dedans? 1800 litres. Ah oui, 1800 litres. pas plus que l'autre là-bas. Non, pas plus. Alors en fait, ce que l'on a voulu faire, c'est quelque chose de très allongé pour pouvoir montrer des poissons qui vivent dans un environnement très rapide où il y a beaucoup de courant et montrer que ces poissons pouvaient se déplacer sur toute une longueur comme cela. En fait, c'est une sorte de rêve qu'on accomplit en fait. C'est-à-dire qu'habituellement, on n'a pas l'occasion de voir ça chez soi. Non, à la maison, il est pas monté comme ça. Non, à la maison, il n'est pas monté celui-ci. Ça, c'est purement un bac de l'association. Pour les démonstrations. Donc c'est vrai qu'on voit qu'ils vont très très vite. Hein. Ils sont portés par le Alors là, il y a courant. peut-être la caméra qui leur fait un petit peu peur. Ouais. Mais ce qui est intéressant sur un aquarium comme ça, au-delà du côté technique et puis de la prouesse que ça représente, ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement de petits poissons. Vous voyez là, ceux que votre caméraman filme, qui sont noirs et jaunes là. Ces poissons-là sont réputés pour être agressifs. Ah. Or, quand on les met dans un grand volume, on se rend compte qu'ils perdent toute cette agressivité et ils ont un comportement totalement différent. Donc là, on les voit, ils nagent en banc, ils nagent en groupe, sans se préoccuper du tout des autres occupants de l'aquarium. Et ils sont beaux en plus. Et en de plus, belles ils sont couleurs. très beaux, ouais. Bravo. Bon courage pour le démontage tout à l'heure. Alors. Ouais, ça va aller ça. On a l'habitude maintenant. Comment vous faites? Vous prenez tous les poissons, vous les mettez dans un petit bac et... On va les pêcher, on va vider l'aquarium, on va pêcher les poissons quand il restera quelques centimètres d'eau. Et puis on va ramener tout ça au club. Très bien. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Alors on continue. On continue notre visite. Alors on va passer là une partie un peu particulière, qui demande beaucoup de technique. C'est de l'eau de mer là. C'est de l'eau de mer. Ah oui. Et on a la chance d'avoir Pascal Sachot qui s'occupe des hippocampes et vous allez pouvoir assister en direct au nourrissage. On va donner à manger. On va les voir se nourrir. Ouais. Venez. Eh ben parfait. Donc voilà, Pascal est en train et on les voit s'agiter les hippocampes parce qu'ils sont très très habitués à être nourris. Donc je vous laisse se filmer, mais voilà, Pascal va injecter très proche de la bouche des hippocampes la nourriture parce que c'est des poissons un peu feignants qui vont pas beaucoup se déplacer. Si ça passe pas à leur portée, ils ne mangent pas. C'est quoi? Ce sont des larves? Alors ce sont des petites crevettes congelées qu'on a pris le soin de décongeler et qui sont à température et voilà, on les voit se nourrir là. Vous voyez, ils les attrapent lorsque ça passe juste à côté d'eux. Alors il faut être attentif parce que cette nourriture, si jamais elle tombe, ils vont sans doute pas aller la chercher et ça viendra polluer le bac et ça finira par être nocif pour les poissons. Ah oui, donc il faut y aller tout doucement. Voilà. Donc Pascal Sachot maîtrise bien cette étape du nourrissage. Voilà, un des aspects de l'aquariophilie. Il faut s'en occuper avec soin. Il faut de la patience. Beaucoup de patience. Et ça, l'idéal, c'est de le faire 3 fois par jour. Ah oui. Vous travaillez pas? Qu'est-ce que vous faites? si, je travaille bien sûr. Ah bon? Ouais. Mais vous pouvez peut-être l'interroger. Pascal? Parce que là, il va reprendre. Là, il va reprendre. Ça a l'air bon. Bonjour Pascal, on vous dérange pas trop quand même? Non, bonjour. Il faut beaucoup de précision. Non, précision, disons qu'ils sont un petit peu délicats à manger, donc on évite que ça tombe trop dans le fond. Donc c'est pour ça que je leur donne directement au niveau ici. Ils gobent d'un coup, ils arrivent à... Voilà, comme ça leur évite de trop en faire tomber dans le fond. Il y en a quand même qui tombent, mais après ils vont le ramasser, mais on ne peut pas tout mettre dans le fond comme ça. Donc 3 fois par jour, la même opération. Ouais, voilà. Ils sont habitués, ils aiment bien. On voit ça. C'est... Vous leur avez donné des prénoms à chacun? Non. Enfin, les prénoms, je vais les appeler comme des champions de course de chevaux. Ah oui d'accord, évidemment, parce que là ce sont des... Donc il y en a un, il s'appelle Peintre Célèbre. Très bien.
Et ben bon courage pour le nourrissage. On va regarder juste à côté quand même parce qu'il y a un autre aquarium avec le célèbre poisson clown. Ouais, on peut pas passer à côté. Non, absolument. Puis c'est un des clous du spectacle parce que les coraux qui sont présentés dans ce bac là poussent tous allègrement dans l'aquarium. Ça veut dire que les personnes qui s'en occupent maîtrisent parfaitement toutes les techniques d'ajout, de compléments, de minéraux pour que ces coraux puissent pousser. On voit que là l'aquarium est parfaitement équilibré. Les coraux sont tous ouverts sous une lumière radieuse. Ils en ont besoin hein, et puis on leur donne de la nourriture spécifique. Les poissons qui sont, respectent les coraux. Il y a d'autres espèces qui les mangeraient. Là, donc vraiment, c'est un bac très très équilibré. Là, on est dans les mers des Caraïbes, dans la mer des Caraïbes. Ça pourrait être les mers des Caraïbes ou les mers de l'océan Indien, même du Pacifique tropical. Hein. En fait, ce sont des coraux qui sont répartis dans l'ensemble du monde, dans les zones tropicales. Ça fait rêver, hein. Et puis ça réchauffe. Ouais, ça réchauffe, c'est apaisant, c'est calme, enfin ça fait vraiment beaucoup de bien. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous aussi, vous avez un beau bac avec des poissons très rares à l'intérieur. Voilà, qu'on voit pas souvent. C'est un poisson qui s'appelle Notropis chrosomus, qui vient de l'Amérique du Nord. C'est un poisson, donc j'ai les parents, il y a différentes tailles, avec 3 générations que je maintiens depuis 2 ans. Tous de la même couleur, c'est la... Voilà, quand ils sont en période en plus de reproduction, ils prennent des couleurs toutes métalliques, rouge et bleu, ça change d'ordinaire. D'où là, c'est la période de reproduction parce qu'on voit du bleu là. Voilà, depuis qu'ils sont en température élevée à l'exposition, ils prennent des couleurs et ils se reproduisent parce que je les maintiens en température normale, donc de 4 degrés jusqu'à 27 degrés à peu près. Alors ils vont pondre, les œufs tombent par terre. Voilà, ils pondent en fait dans la zone des cailloux. Ouais. Donc les œufs tombent entre les cailloux et les petits survivent à l'intérieur du bac ou alors rentrent dans la décantation et là je les récupère et je les nourris à part. D'accord, vous mettez un petit bac en suspension là, comment ça s'appelle, je sais plus. Une nourricière. Une nourricière. Oui. D'accord. Donc là, ce soir vous démontez, puis il y aura des petits d'ici les semaines à venir. J'en ai déjà. Ah, ça commence. Ouais, au début de l'exposition, j'en ai déjà récupéré. Eh ben bravo. Voilà. Un beau bac. Merci. Merci à vous. Merci. On va voir maintenant des poissons beaucoup plus dangereux, hein. Alors oui, que le mythe veut très dangereux. Mais qui sont pas finalement si dangereux. Non. S'ils ont faim. S'ils sont affamés dans des conditions très mauvaises, alors ils vont peut-être être agressifs, mais là vous allez voir, ils sont plutôt cordiaux. Eh ben, et s'ils sont sympas, on y va. C'est parti pour les piranhas. Les voilà, on met pas la main dedans quand même, on ne sait jamais. Ça y est, on est devant, on n'a rien à craindre. Donc en fait, on a 5 spécimens qui sont adultes maintenant. Ils font entre 15 et 20 cm. On les reconnaît à leur forme assez ronde et puis à leur couleur orange du ventre. Mais quand on les regarde bien de près, en fait, on distingue pas les dents. C'est des poissons qui sont maltraités par notamment le cinéma. Mais dans nos locaux, on n'a rien à craindre de ces poissons. Ils vivent en Amérique du Sud habituellement ? Ouais, dans l'Amazonie, dans tout le bassin de l'Amazonie. Hein. Et c'est des poissons très très courants. Hein, que les pêcheurs, enfin que les Amérindiens utilisent comme nourriture, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Dans une eau à combien là pour celle-ci ? En général, ils sont à 25 degrés, entre 25 et 28 degrés. Donc on est tranquille, on les aura pas chez nous. Ah non, il n'y a rien à craindre. Alors parfois, il y a quelques personnes qui les libèrent dans la Sarthe. Dans la Sarthe. Non. Ils en ont été pêchés, mais évidemment, ils passeraient pas l'hiver. De toute façon, il n'y a rien à craindre. Alors quant à leur installation. On en a trouvé dans la Sarthe ? Ah oui. Régulièrement, on en trouve dans les fleuves français ou dans les rivières françaises parce que des personnes, des aquariophiles s'en séparent et c'est pas bien d'ailleurs. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut être aquariophile, passionné par les poissons et les rejeter ? C'est bizarre. Bah si, c'est simple à comprendre. En fait, ces poissons-là, vous ne pouvez rien mettre d'autre avec. Si bien qu'un jour, on se dit tiens, je vais changer, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et puis certains n'ont pas beaucoup de scrupules et puis s'en séparent comme ça. On peut pas les revendre ou les donner à... Si, bien sûr, mais après, il faut trouver acquéreur, quoi. C'est un peu plus long que simplement les jeter dans la rivière d'à côté. Un peu comme les tortues. Exactement. Ouais, d'accord. Et ben on en apprend tous les jours quand on vient vous voir. Bah, c'est tant mieux. Prochaine exposition, ce sera dans 2 ans maintenant ? 3 ans ? Non, parce qu'il nous a fallu 10 ans pour en faire une nouvelle. Dans 10 ans alors ? Je pense qu'on patientera un peu. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Ouais, vous savez, nous on est patients, on reviendra. Ah bah c'est très bien, merci beaucoup. Je sais pas quel âge on aura quel âge en 10 ans ? On aura 45 ans. Arrête, il est odieux. Merci en tout cas Manu. Merci à vous d'être venu. À bientôt. Okay. Et nous allons à Moulinsart maintenant pour la fête au blé. Avec ou sans piranha, on verra bien tout de suite.